Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la critique analyse du live action de One Piece. Alors que dire hein. Déjà j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que One Piece c'est comment dire une partie de ma vie, vraiment, ça a fait grandir pas mal de monde, c'est un univers à part entière et tout, et j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo assez spéciale sur le live action de One Piece parce que les live action de manga, on connaît tous, ça passe pas. On a eu la preuve avec Dragon Ball Evolution, ça a mis un petit coup de mou et un gros coup sur le live action manga. Et là, franchement, ils ont sorti un live action sur One Piece. Et franchement, c'est pas parfait. Voilà, là on va pas se mentir, c'est pas parfait parce que il y a beaucoup de gens qui ont été déçus et il y en a qui ont été hype. Moi j'ai été hype le premier parce que c'était une série que j'attendais énormément et surtout que j'avais beaucoup d'appréhension avec tous les live action qui s'étaient passés et tout ce qui est Full Metal Alchemist, Death Note ou des trucs comme ça. En plus c'était Netflix qui le programmait et tout, donc c'était assez chaud. Mais comment dire, cette hype que j'avais et que cette peur que j'avais aussi dans ce live action, il y a eu les premiers trailers, il y a eu 3 trailers, où franchement, le premier trailer, ça donnait envie sans donner envie. C'est pour ça que, bon, je vais pas mentir, je l'ai regardé une vingtaine de fois le premier trailer, parce que les premières fois que je l'ai regardé, j'étais en mode, mais voilà, il y a des trucs à améliorer. Et franchement, quand on re-regarde encore les trailers et tout, ça montre pas mal de scènes du live action, parce que c'est en 8 épisodes, et 8 épisodes font à peu près 1 heure, donc c'est plutôt pas mal pour une série. Et franchement, que dire de cette série, c'est assez bizarre, c'est pas parfait, parce qu'il y a des trucs à améliorer. Je pense que si la série marche, il va avoir une saison 2, même plus je pense, parce que là la série est en train d'exploser, il y a tous les fans de Luffy, tous les fans de One Piece en général, qui sont franchement assez satisfait de la série. En plus, je vais vous mettre un petit partage sur le truc de Tomatator, là, le gros truc de cinéma qui comment dire, évalue les critiques des publics et de la presse. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. J'ai des petites notes, bien sûr. Voilà, je vais vous montrer. On a quand même 75 sur le Totomater. 75, c'est côté presse et tout, et on a 96% d'audience score, ça veut dire 96%. 96%, c'est une grande majorité qui ont aimé la série. Voilà, j'ai pris quand même quelques notes et tout, je vous partagerai un peu les images et tout, mais franchement, cette série a été unanime, hein. A été unanime. Il y a toujours des gens qui vont trouver la petite bête quelque part, ou des trucs comme ça. Je veux bien comprendre que voilà, ça suit pas le manga, ça suit pas la série principale de Oda, parce que c'est une adaptation, et c'est presque impossible d'adapter tout l'arc Is Blue en 8 épisodes d'1 heure, donc ils ont essayé de faire une adaptation et d'essayer de supprimer quelques scènes pour continuer et avoir un certain fil rouge de cette série. Et ce fil rouge, c'est le fameux Arlong avec Arlong Park, la fameuse arc Arlong Kokoyashi Nami. Donc franchement, c'est plutôt sympathique. Je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais ça suit pas le manga, je suis un peu déçu et tout. Je suis pareil que vous. Moi, franchement, je suis un énorme fan, hein, je vous le cache pas, je suis un énorme fan, et il y a des moments où j'étais en mode, ah, ils auraient pu faire ça comme ça, et où ils auraient pu faire ça comme ça. Après, comme je me dis, voilà, je me répète à chaque fois, en 8 épisodes d'1 heure, l'arc Is Blue, c'est presque 60 épisodes, ou même moins, je pense que c'est 50 épisodes, une cinquantaine d'épisodes, et une cinquantaine d'épisodes en 8 heures, c'est presque impossible. Donc ils sont obligés de supprimer certaines scènes, ils ont quand même réussi à garder l'âme de One Piece, en gardant bien sûr les scènes, les scènes mythiques, par exemple la remise du chapeau,
même ça, on va en reparler des scènes mythiques, parce qu'il y a certains points à dire, mais toutes ces scènes mythiques y sont. Même il y a des scènes où Oda nous a mentionné qui ne sont pas dans le manga et qui sont dans la série. Par exemple, le combat entre Zoro et Mr. Seven, on a le mention de cette scène dans le manga, mais on n'a pas la scène montrée. Donc, quand on voit Zoro rentrer et qui, avant de se faire capturer par Helmep et le capitaine Morgan, c'est le combat entre Zoro et Mr. Seven. Et on apprend aussi l'organisation du Baroque Quartz avec Crocodile, les trucs comme ça. Donc il y a beaucoup d'easter eggs, et ça c'est plutôt pas mal. Donc ces scènes qui ont rajouté et qui nous expliquent un peu plus, et qui nous élargit un peu plus le lore et tout, c'est plutôt sympathique, parce que ça nous permet, nous, en tant que fans de manga, et les personnes qui vont découvrir One Piece grâce à cette série, de découvrir une nouvelle, comment dire, une nouvelle vision de l'œuvre, parce que c'est une nouvelle vision de l'œuvre, parce que ça ne sera jamais le manga et ça sera jamais la série, c'est ce qu'il faut se dire, ça sera jamais le manga, parce que le manga a son univers, et c'est Oda qui fait cet univers. L'animé, c'est la Shueisha qui l'a fait, et c'est la Shueisha qui s'en occupe. Là, on parle d'une série live action occupée par Netflix. Donc voilà, c'est un truc totalement à part. On peut différencier l'animé au manga, et au manga, la série. Voilà. C'est totalement des choses à part, et c'est des trucs qui viennent peaufiner un peu l'univers de One Piece, et c'est ça qui est bien, c'est que ils n'ont pas fait de copier-coller. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que si c'était un copier-coller, je sais qu'il y en a qui auraient adoré le copier-coller, mais je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt, parce que les personnes qui vont découvrir One Piece grâce à ça, ils vont se dire « Ah ben, écoute, il y a des gens qui m'ont parlé de One Piece et tout, bon ben je vais aller voir cette série. » Et ils vont se faire une idée sur ça, et je pense qu'il y en a qui vont apprécier, et il y en a qui vont pas apprécier, ça c'est sûr. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde, et je pense que cette série a bien fait ses preuves, c'est qu'elle va pas plaire à tous les fans de One Piece, et elle va plaire à des gens qui, comment dire, il faut voir le cœur de l'œuvre. Hein. Il faut voir le cœur de l'œuvre de cette série, c'est que elle a des défauts, elle a beaucoup de défauts même, je vais pas me mentir, elle a beaucoup de défauts, il y a des choses à améliorer, il y a des choses où on sent qu'il y a certains acteurs qui sont plus impliqués que d'autres, voilà, ça aussi, parce que en revenant sur les scènes mythiques, comme je vous ai parlé la dernière fois, tout à l'heure, c'est que la remise du chapeau de paille de Shanks et de Luffy, ben, on sent que le jeune qui fait l'acteur de Luffy, ben, il en met de son âme, parce qu'on le voit pleurer et tout, mais Shanks lui manque ce côté un peu sentimental et un peu ce côté, comment dire, mentor. Il lui manque quelque chose. Dans cette scène, il lui manquait quelque chose. Ils ont adapté cette scène, c'est bien, mais l'acteur de Shanks lui manquait quelque chose dans ce, comment dire, dans cette scène mythique, parce que la scène mythique, elle vient te chercher dans le manga, elle vient te chercher dans l'animé, et là, le jeune Luffy, on sent qu'il est dedans, mais le Shanks, il lui manque un truc pour qu'il rentre dedans, et c'est ça qui m'a un peu perturbé sur cette scène, c'est que j'ai ressenti cette scène différemment du manga et de la série, du manga et de l'animé, et je me dis que franchement, s'il y a des trucs à améliorer, je pense que c'est certains jeux d'acteurs, je pense que les jeux d'acteurs, ils sont aussi pour beaucoup de choses, c'est qu'il y a, voilà, comme je disais, il y en a qui sont plus impliqués que d'autres, et franchement, il y a un truc à améliorer, c'est certains jeux d'acteurs, et je pense que tout ce qui est ligne, comment ils ont essayé d'arranger les choses pour, comment dire, adapter tout l'arc East Blue, se sont bien démerdés. Franchement, ils se sont bien démerdés. On a aussi la scène emblématique Zoro Mihawk, l'entrée de Mihawk.
légendaire. L'entrée de Mihawk, je crois que c'est l'un des personnages les mieux adaptés dans cette série, vraiment, c'est juste ouf. En plus, les fameuses scènes où on voit les primes s'afficher sur les pirates et tout, et les voir se re-implanter dans la série, en style, par exemple, on voit Krieg prendre l'affiche qui apparaît devant lui et la mettre en boule. Franchement, on voit cette transposition en mode, on explique qui il est pour les personnes qui regardent et qui connaissent pas, et on a cette retranscription dans la série en mode, je récupère mon affiche, et voilà, c'est un peu casser le troisième mur, et le quatrième mur, pardon, et c'est ça que j'aime bien, franchement, j'adore. Et mention spéciale aussi à Baggy. Baggy, franchement, l'acteur est juste ouf. Les effets spéciaux, on peut chipoter sur certains points sur les effets spéciaux, mais les effets spéciaux sont bien faits. Les effets spéciaux, franchement, le monstre marin du début du manga est bien foutu. Le fruit de la fragmentation de Baggy, je pense que c'est un des trucs les mieux réussis. Quand on le voit se couper la tête ou des trucs comme ça, je pense que c'est le mieux réussi. On a aussi le fruit du gom-gom, voilà, ça sera plus facile. Le fruit du gom-gom avec l'élastique, mais j'arrive pas à le dire, hein, l'élastique du corps de Luffy, où on voit tout ce côté un peu élargissement des parties et tout, et franchement, je trouve ça juste ouf. Ils ont réussi à faire un VFX sur tout ce qui est monstres marins, les trucs comme ça et tout. Mention spéciale, bien sûr, aussi aux poissons, aux hommes poissons. Les hommes poissons, j'avais un peu de mal, même sur la série, j'avais un peu de mal. Voilà, il y a l'arc Arlong Park, je me suis dit, on a eu Pirates des Caraïbes, où ils nous ont fait une CGI impec sur David Jones, et David Jones était juste ouf pour l'époque. En plus, pour l'époque, c'était pas mal, quoi. Et là, on sent que c'est juste des prothèses mises sur les personnes juste pour faire les hommes poissons. Donc c'est ça qui me chagrine un petit peu. Bon, après, je me dis que c'est pas le même budget, parce que Pirates des Caraïbes, c'est un plus gros budget, parce que c'est un film au complet. Et là, c'est une série avec plusieurs millions pour plusieurs épisodes. Donc je me dis, s'il y a un truc à améliorer, c'est peut-être aussi sur certains points de, comment dire, de prothèses, de costumes ou des trucs comme ça. C'est que franchement, en global, la série est juste ouf. En plus, j'aimerais bien revenir sur une des choses, c'est que à chaque épisode, on a un titre différent. Je vais vous le mettre juste à côté. On a un titre différent où ça nous résume à peu près ce qui va se passer dans l'épisode. Par exemple, on a le premier épisode où c'est Romance Dawn, où on voit le fameux Gold Roger emblématique et tout. Bon, la scène, c'est un peu dommage qu'ils l'ont pas, comment dire, élargi un petit peu. Bon, après, voilà, il faut qu'ils réduisent un maximum pour adapter le truc. Mais le Gold Roger, je l'ai kiffé. Pour ma part, je l'ai kiffé. Voilà. Après, comme je dis, ce n'est que mon avis. Mais le Gold Roger, moi, je l'ai bien kiffé. Le personnage est cool. Franchement, c'est génial. Donc, revenons à ces titres. On voit d'abord le premier épisode, Romance Dawn, avec le logo, le fameux logo Luffy et tout. On a le deuxième épisode où ça fait l'arc Baggy le clown, où on voit le Jolly Roger de Baggy. On a le troisième épisode, le fameux arc Usopp, où je vais y revenir parce que voilà, l'arc Usopp, je pense que ça va diviser encore plus de monde, parce que voilà, l'arc Usopp, c'est assez compliqué. Le quatrième épisode, on voit Jolly Roger de Zoro, pour avoir tout ce qui est flashback de Zoro et tout, avec Kuina et trucs comme ça. On a le quatrième épisode, le cinquième épisode, pardon, où on voit l'adaptation, le début de l'adaptation de l'arc Baratie. Et on a le sixième épisode avec l'arc Sanji, le passé de Sanji. Je pense que le passé de Sanji, c'était une magnificence. Franchement, ils ont réussi à faire un flashback de Sanji à la perfection. Franchement, à la perfection. Zeph, au pied rouge, est juste tellement bien retranscrit par l'acteur et tout. On voit sa moustache, sa toque et tout. Franchement, ils ont réussi à nous faire un arc Baratie juste nickel.
pour ma part, hein, comme je répète, c'est pour ma part, c'est mon avis, mais franchement, l'arc Baratier, je trouve que c'est l'un des arcs les mieux adaptés dans la série, qui retrace tout ce qui est passé de Sanji. Même l'acteur de Sanji est bien, il n'est pas, comment dire, parfait, mais il est bien. On a aussi, dans les deux derniers titres, on a le Jolly Roger de Nami et le Jolly Roger de Arlong pour terminer cet arc Arlong et cette série. Franchement, juste mettre ce petit détail avec les Jolly Roger et tout, c'est juste nickel. Il y a plein d'easter eggs et tout, bon, je vous laisserai chercher et même re-regarder la série, parce que je pense que c'est une série qu'il faut regarder au minimum 2 ou 3 fois pour se faire un ressenti bien parfait. Là, je vais regarder une fois, donc je n'ai pas encore tous ces ressentis et ces comment dire, ses côtés négatifs et ses côtés positifs. Là, j'ai un ressenti d'une vision, d'un visionnage de la série, et le premier visionnage, comme je disais, c'est pas parfait, mais on tient quand même une série live action qui remplit tous les critères et qui a réussi son pari là où certaines séries n'ont pas réussi à adapter leur manga. Et c'est ça qu'il faut qu'on se dise, c'est que peut-être il y aura toujours des gens pour critiquer cette série et tout, et pour dire qu'elle n'est pas parfaite, mais il faut se dire qu'on a eu une sacrée bouse, c'est Dragon Ball Evolution, on va pas se mentir, c'est que Dragon Ball Evolution nous a quand même mis une clim où il disait ben, plus de live action parce que ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Et beaucoup de gens se sont restés à Dragon Ball Evolution et ils ne regardent plus de live action parce qu'ils ont été déçus. Et ils ont adapté quand même l'un des plus gros mangas, Dragon Ball. Et là, ils ont adapté One Piece. One Piece, c'est pas rien, c'est le manga le plus vendu. Donc, je me dis, ils ont rempli leur pari. Je pense pas que ça va réconcilier les gens au live action, pour certaines personnes, mais je pense que ça a dû changer la vision de certaines personnes qui détestaient les live action et qu'ils n'aimaient pas les live action. Ils ont dû être surpris de cette série, je pense, et ils ont dû se dire, ben, dans les live action, dans l'adaptation des live action manga, il peut avoir du bon. Et cette série prouve qu'il peut avoir du bon, comme du mauvais bien sûr, mais franchement, c'est juste nickel. J'aimerais aussi revenir sur l'arc Usopp. Je pense que, de mon avis, ça va énormément déplaire comme plaire. C'est que déjà, Kuro, franchement, Kuro, c'est juste nickel. On sent des petites longueurs dans la série et tout. On sent certains épisodes qui avancent moins vite que d'autres. L'arc Usopp, c'est pas l'arc qui me plaît le plus. L'arc Kuro, c'est pas l'arc qui me plaît le plus. Mais je trouve que l'arc Kuro, ils ont essayé de faire un truc, parce que on a cette transposition dans toute la série entre Kobe et Luffy, parce que toute la série, on voit une transposition entre Luffy et Kobe, avec le côté marine, justice et tout, et le côté Luffy en tant que pirate particulier qui fait du bien aux autres. On voit que Kobe, lui aussi, il dit, oui, Luffy n'est pas un pirate comme les autres et tout, c'est un bon pirate, c'est pas un mauvais pirate, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a la transposition entre pirate et marine dans toute la série, et c'est ça qui fait du bien. Mais l'arc Usopp manque quelque chose, il lui manque quelque chose par rapport aux autres épisodes. J'ai pas ressenti, pendant l'épisode qui a adapté l'arc Usopp, j'ai pas ressenti comment dire, cet attachement à cet arc. J'ai pas eu un attachement. L'acteur qui fait Usopp est juste ouf. Kaya, on la sent un peu plus réservé et tout. Bon, je pense que ça, après, voilà, c'est dû à l'arc et tout, et c'est aussi le jeu d'acteur que je disais tout à l'heure, qui a certains points à améliorer ou pas. Mais franchement, l'arc Usopp, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que je me suis dit, ben, ils ont commencé par 2 épisodes juste nickel.
il nous envoie à l'arc Usopp, ça casse un peu le rythme. Bon, après, ils sont obligés de l'adapter parce que c'est important, et Usopp est un personnage important de l'équipage, c'est quand même le sniper, hein, c'est le tireur d'élite, mais je sens que ils ont essayé de faire autrement, ils ont essayé comment dire, de changer ce côté arc en mode les pirates arrivent et tout, même on a cette référence, les pirates arrivent, les pirates arrivent, les pirates arrivent, avec le passé de Usopp, même le passé de Usopp, on dirait qu'il est vite évincé pour passer à autre chose. Et c'est ça que je trouve un peu bizarre, c'est qu'ils prennent plus de temps dans le passé de Luffy, dans le passé de Zoro, dans le passé de Nami et de Sanji. Après, vous me direz, peut-être Usopp a pas eu le passé le plus important, mais c'est quelque chose d'important pour moi, parce que j'adore Usopp, franchement c'est un de mes personnages préférés, et je trouve que il manquait quelque chose dans cet arc Kuro, c'est que j'ai pas eu le même ressenti que les autres épisodes. Je pense même que c'est à cause de ces épisodes que je trouve que c'est pas parfait. C'est que si ils avaient fait peut-être autrement l'arc Kuro, peut-être ça aurait été mieux ou moins bien, je sais pas, mais pour l'instant, la ligne des 8 épisodes, on sent que voilà, ils ont essayé de faire un méchant principal dans toute cette ligne d'épisodes pour que les gens se retrouvent et que pour les gens qui ne connaissent pas One Piece s'y retrouvent. On sait que Arlong, on le voit apparaître dans l'arc Baggy pour se dire, ben écoute, celui-là, on sait que ça va être le méchant de la fin de la série, et on a tout cet acheminement jusqu'à l'arc de Nami à Kokoyashi et Arlong Park pour se dire, ben voilà, ça c'est One Piece, ça c'est mon équipage, et on part à Grand Line. Voilà. Et ça, je trouve que c'est génial ce qu'ils ont fait, et franchement, pour terminer cette review, ce ressenti sur cette série, j'aimerais bien sûr parler aussi de... Hop, alors je vais chercher juste le truc, de bien sûr la VF, hein, la VF qui est juste magnifique. La VF, on a, comment dire, on a Helmep, le collègue de Kobe, qui est Donald Ryu. Donald Ryu, le fameux Peter Parker, Spider-Man, Amazing. Franchement, Donald Ryu, on sait que ça, c'est une voix emblématique et tout. On a aussi Garp. Garp, franchement, le jeu d'acteur est très discutable dans la série. Voilà, c'est juste mon avis, mais c'est très discutable. On peut l'aimer comme ne pas aimer. Moi, je suis entre les deux. Il y a certains épisodes qu'on peut aimer et il y a certains épisodes qu'on ne peut pas aimer. Comme quoi, Garp, c'est entre les deux. On a le cul entre deux chaises, c'est que il est à peu près charismatique. Il y a certains épisodes où il part complètement en live, où on comprend pas pourquoi. Et ce Garp a été fait, la VF est de Bruno Coel, le fameux Johnny Depp, hein, la fameuse VF de Johnny Depp. Et franchement, on n'a pas eu Johnny Depp dans la série, mais on a eu la voix française de Johnny Depp, ce qui est plutôt pas mal. Et je pense que voilà, le cas Garp, c'est quelque chose, c'est que ils ont essayé de faire un truc en mode, ben, c'est le grand-père de Luffy, il essaye de lui faire une leçon pour dire, ben écoute, j'ai pas envie que tu termines comme Roger, parce que voilà, il le dit dans un épisode, il sait que Gold Roger, lui, ben, il a été exécuté et tout, parce qu'il voulait aller chercher le secret du monde oublié, et des conneries comme ça, et là, on voit que quand même, il est protecteur envers Luffy, mais pas trop, parce que il veut le défoncer pendant toute la série, quoi. Il veut juste... Et c'est ça aussi qui me perturbe, c'est que Garp, on a le cul entre deux chaises, c'est qu'il y a certains épisodes où on ressent le personnage de Garp de l'animé et de la série, mais il y a certains épisodes où on décroche complètement du personnage, parce que il appelle Mihawk, il dit « ouais, va supprimer mon petit-fils » ou des trucs comme ça, on comprend pas. On comprend pas pourquoi ils ont fait ça. Que normalement, Garp, c'est comment dire,
c'est le vice-amiral, c'est le grand-père de Luffy, et on sait que le grand-père de Luffy, c'est quelqu'un d'assez, comment dire, d'assez calme, même si des fois il pète son câble et même ça ils ont réussi à respecter des fois, voilà, il pète un peu son câble, on le sent qu'il rigole et tout, qu'il est enjoué et tout, ça ils ont réussi, mais il y a certains moments où on se dit, pourquoi avoir fait ça? Parce que ça nous enlève du personnage, surtout que le Garp est bien fait. Le Garp est bien fait, l'acteur qui fait Garp est cool, mais ça nous retire certains épisodes où on sent que Garp, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie encore énormément parce qu'on arrive bientôt à 200 abonnés, et si vous me découvrez grâce à cette vidéo, ben, bienvenue, voilà, bienvenue. Et moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà mon ressenti sur cette série. Je voulais parler comme ça, juste parler, sans préparation et tout. Je voulais juste dire ce que j'avais sur moi et sur mon cœur, voilà, parce que One Piece c'est la vie. One Piece c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est quelque chose qui m'a fait grandir, c'est un des premiers mangas que j'ai regardé et qui m'a fait verser des larmes, qui m'a fait ressentir de la colère, de la tristesse et tout, et franchement, je peux juste dire merci, merci de nous avoir fait vivre un truc comme ça, et voilà, juste merci, et bientôt 200 abonnés, donc je vous remercie encore énormément. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et donnez-moi votre avis dans les commentaires, tout en respectant bien sûr les avis des autres, et on se retrouve pour de nouvelles aventures dans les mangas. Allez, à plus tout le monde.